général adjoint. Nous allons ensemble nous mettre debout afin de chanter notre hymne national, le beau congolais. Unis par le sang, unis dans le corps pour l'avance, dressons nos fronts, longtemps au pays, nous l'avons dans la paix, si compte jeune, jour sacré, soin de loin, jour sacré de vivre, que nous léguons à notre postérité pour toujours. À jamais unis par le fort, gestation d'une nation plurielle que nous sommes, à jamais unis par le fort, au bel élan redouté, à tout venant déchaîné, à notre état, unissons-nous à jamais, en part de notre destin. À notre feu condamné sans jugement, c'est presque l'hégémonie d'autrefois. Quelles sentences autoritaires, qu'une main passe sur l'essence de notre foi. Et pourtant le ciel et nos amis, IRC sont creusés, et rien nous y font, identitaires sont frères, sur l'unité d'aujourd'hui. Se voir et clôturer ce mois avec un petit échange, une pensée et surtout mettre les mamans, les mères, les sœurs en avant parce qu'en fait, s'il y a une chose que nous devons comprendre, c'est que ce sont ces mamans-là qui font la nation qui existe aujourd'hui. Parce que sans les mamans, la nation n'existerait pas, tout simplement. Quand on parle du Congo, on dit que c'est un pays grand, c'est un pays riche. Mais moi, je retiens une richesse du Congo, c'est la femme congolaise. Ah ouais. Bon, donc, on a un moment où tu as fait la partie vraiment sérieux. Est-ce que tu as comment il a IRC? Tu IRC victoire. IRC victoire. Pour la troisième fois. IRC victoire, 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 Togolonga. IRC Togolonga, 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 Tinasuka. Vous comprenez? IRC victoire. IRC victoire. Togolonga. IRC Togolonga. 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 Tinasuka. Dites-le à vous avez payé? IRC victoire. IRC victoire. IRC victoire. 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 Togolonga. IRC Togolonga. 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 Tinasuka. IRC un peuple. Il a un destin. IRC un peuple. Il a un destin. IRC Moussa et les Kamalouba les et l'intégration en société des 4 générations successivement qu'elles ont engendrées en RDC ont besoin d'un accompagnement à 3 niveaux sous le prisme de l'économie familiale et sociale, entre autres pour, premièrement,
évaluer les moyens de valorisation des atouts de l'identité de l'être intrinsèque de l'enfant congolais pour qu'il soit dans une atmosphère constante permettant d'éclore sa conscience de son appartenance à la nation et sa prise en charge des vocations nationales. Évaluer les moyens de gestion de la famille comme cellule mère de la nation pour en assurer les dynamiques d'éclosion toujours renouvelées. Assurer à la femme congolaise, considérée dans ses lourdes charges comme personne ressource et membre pivot de la famille des cadres d'épanouissement requis, est une représentativité nationale au sein des institutions pour aider à la gestion de la chose politique avec parcimonie. Raison pour laquelle j'en appelle à l'engagement politique de la femme congolaise en général. J'en appelle également à tous les camarades de l'IRC pour avoir l'opportunité de contribuer activement dans nos parlements au niveau national et provincial à l'élaboration des lois refondatrices de dynamisation de l'ossature des composantes de notre nation. Rien ne pourra se faire efficacement. Je répète, rien ne pourra se faire efficacement sans la parité et dans la complémentarité. C'est pour cette raison que nous disons haut et fort. C'est pour cette raison que nous disons haut et fort Bissopé. Bissopé. À son nom. Bissopé en politique. Bissopé, actrice de cette nation. Bissopé, Totelema. Bissopé, Toloba. Bissopé, Tokozaïko. Bissopé, Tosala. Merci ma sœur. Donc voilà, en quelques mots, ce que je voulais vous dire en introduction. Merci. Sans plus tarder, nous allons donner la parole. Nous allons donner la parole à une dame qui est à mes côtés. C'est la maire honoraire de la ville de Goma. Elle s'appelle Madame Matungu Mbambi Annie, que je vous invite à accueillir chaleureusement. Bonjour maman et maman. Je vous souhaite d'avance une très bonne fête. Merci. Il y a le match que nous avons clôturé hier, mais moi je dis que le mois de mars, c'est tous les jours. N'est-ce pas? Le mois de mars, pour nous femmes, c'est tous les jours. On nous donne un mois, mais c'est toute l'année. Je demande toujours, je pose toujours la question de savoir, vous aimeriez que je puisse parler en quelle langue? Français, lingala, kikoko, bon, comme je maîtrise les trois. Vous aimeriez que ça soit dans quelle langue? Lingala. Français Lingala. Lingala, français lingala. Je crois que ma voix porte aussi, parce que j'ai l'impression qu'il y a, avec, il y a un petit couac. Non? Vous entendez, Vous madame? m'entendez bien? Oui. Je peux parler calmement parce que ma voix porte. Ok. Vous aimeriez que je parle sans micro? Non, mais ça, Avec micro? c'est vraiment important pour nous. Ok. Voilà. Je tiens à me présenter. Je suis Madame Annie Matungu Mbambi, mère de famille, activiste de longues années, plus d'une trentaine d'années, que
je plaide, je travaille, je veille les femmes. Pour moi, mon travail, c'est le dénominateur commun femmes. Nous sommes femmes avant tout. On ne fait pas attention à la race, à la religion, à notre culture, à notre vie, mais nous avons un dénominateur commun, c'est femmes. N'est-ce pas? Alors, je suis membre de plusieurs organisations de droits spécifiques des femmes. Je commençais ce travail de femmes, comme je disais, il y a une trentaine d'années, simplement parce que à l'époque, et depuis ces jours-là, j'avais pris la décision d'aider les femmes. Et c'est comme ça que toute ma vie presque, je fais que ce travail pour aider mes soeurs, mes tantes, mes cousines, mes aînés, avec le dénominateur commun femmes. Une femme, non? Mais pourquoi une femme doit se cacher derrière un arbre? Il faut faire sortir cette femme. Au lieu qu'elle soit derrière, il faut qu'elle soit à côté. Vous avez vu pendant les mois de femmes, il y a eu des thématiques. Ces thématiques, on donne chaque fois, date de 1945. C'est en 1945 où le Conseil de sécurité des Nations Unies a créé ce qu'on appelle la Commission sur le statut des femmes. Et cette commission est née après la Première Guerre mondiale où les femmes ont tant souffert. Elles sont devenues des veuves, les enfants des orphelins. C'est vrai, il y a eu aussi des hommes qui sont morts, mais la souffrance d'une femme n'est pas comparable à celle de l'homme. Parce que vous venez de le dire, vous êtes au centre, vous êtes le socle de la vie. Et quand une femme souffre, c'est toute une famille qui souffre. N'est-ce pas? Ouais. Et ici, au niveau de l'IRC, s'il n'y a pas de considération de femmes à l'intérieur de l'IRC, ça signifie que partis politiques vont avoir aussi des conséquences néfastes. Parce qu'on ne va pas laisser des femmes, comme vous êtes là, du côté. Nous devons aller ensemble pour qu'il y ait un développement. Parce que comme vous savez, dans un parti politique, la première vision, c'est la vision à la conquête de pouvoir. Parce que nous allons conquérir ce pouvoir qui avec les hommes ou ensemble avec les femmes. Nous allons le conquérir ensemble, en aparté, en parité, avec les femmes. La deuxième mission, normalement, des partis politiques, c'est de pouvoir capaciter ses membres. Nous glorifions le droit de la femme en faisant une sorte de capacitation, en vous parlant des femmes. Ce qui s'est passé il y a un jour, ce qu'on devrait faire en tant que femme, nos droits. Parce que si nous revendiquons mal, parce que nous ne connaissons pas nos droits, quels sont les instruments juridiques qui nous aident à revendiquer nos droits? On revendique quoi? Parce que pour revendiquer, il faut connaître. On ne va pas sortir dans la rue, on ne va pas écrire des mémos, on ne va pas faire des sites.
Si nous ne connaissons pas ce que nous devons revendiquer, et supposons que nous connaissons nos revendications, nous allons les faire comment? Quels sont les instruments juridiques du point de vue national que la RDC a signé? La RDC comme pays, parce que si nous voulons entrer en profondeur pour dire la RDC comme nation, nous pouvons passer une journée. Je prends la RDC comme pays. Quels sont les instruments juridiques que la RDC a signés pour protéger les femmes? On parle de l'article 14 qui se trouve dans notre Constitution, l'article 15. Pourquoi cet article n'est pas appliqué? Et si on se posait tant de questions, tovanda na mabele, tolanda bilamba mwi, tolela, toloba, torevandika. Pourquoi on a tokomina 16 ministres, malheureux, ça malheureux, Je vous remercie avec beaucoup de respect parce que la dame que vous voyez là, c'est quand même quelqu'un qui, tout à l'heure au début de son préambule, elle a donné le nombre d'années qu'elle a consacré pour la cause de la femme et c'est pas peu dire. Vraiment, je vous invite encore à la politique. Vous pourrez facilement le trouver dans des bibliothèques. C'est quelque chose qui est... Hein? Oui. Au CEPAS. Alors je pense que, mesdames, il faudrait essayer d'aller et faire en sorte de lire ce glossaire. Alors c'est le glossaire de termes de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et ces résolutions connexes à l'agenda femmes, paix et sécurité. Ça a été écrit par Madame Annie qui est là. C'est très instructif. Qu'est-ce que nous devons retenir? Nous devons retenir qu'il doit y avoir plus de femmes au pouvoir pour moins de discrimination en politique. Plus de femmes qui décident pour plus de femmes autonomes. Si je devais résumer ce que maman vient de dire, c'est un peu ça. Il en va de l'engagement de chacune d'entre nous, il en va de la responsabilité de chacune d'entre nous. Chacune à sa place, sans discrimination, et surtout ne pas se dire que l'on ne peut pas parce qu'on est issu de telle ou telle classe sociale. Non, la porte est grande ouverte à toutes, parce que nous avons besoin de toutes. Nous avons besoin de toutes les intelligences. Je vais donner la parole à Madame Beito, qui elle aussi va nous faire partager une pensée, une fois de plus pour nous édifier. IRC, Mosala et les Kamalouba. Merci beaucoup. Oui, nous avons l'habitude de célébrer la journée du 8 mars que nous commemorons aujourd'hui avec un petit retard. Mais nous ne savons pas où est-ce que l'histoire avait commencé, par qui et tout. C'est dans ce sens-là que je vais intervenir. Oui, juste un petit mot. On ne va pas tarder. Merci. Mesdames et messieurs, distingués invités, à vos rangs et titres, chers camarades,
Les luttes des femmes pour leurs droits ont été chronométrées dès les premiers jours, depuis les martyrs de Madame Olympe de Gouges au XVIIIe siècle, condamnée à la peine capitale pour avoir voulu largement diffuser par affichage en 1791 sa célèbre Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. C'est depuis 1791 qu'une femme a osé demander la liberté d'expression pour les femmes. Texte précurseur de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Malgré tout, la période de la Révolution française n'avait pas ouvert la voie aux femmes à la citoyenneté. Ce fut le symbole de gauche qui ne sera encore renforcé en 1904 avec le Code civil intentionnalisant l'infériorité de la femme. C'est cette culture politique qui a consacré le machisme. Et malgré l'avancée civile que la Troisième République française obtiendra en accordant l'accès aux instructions aux femmes françaises, les droits de voter et l'éligibilité ne leur seront accordés qu'après la Deuxième Guerre mondiale. Oui, parmi vous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire la Deuxième Guerre mondiale avait terminé à quelle période? Je demande aux femmes. Merci. Entre 40 et 45. La lutte a commencé en 1791. Vous voyez, c'est juste après la guerre mondiale qu'on a commencé maintenant à accorder aux femmes leurs droits d'être élues ou bien de voter. Même en devenant mère, l'autorité parentale conjointe ne sera obtenue que plus tard. C'est au fil des républiques que la volonté politique de ces pays dits des droits de l'homme et des révolutions démocratiques a fait obtenir quelques avancées à la condition féminine. Mais hélas, la parité n'y est pas encore. C'est pour dire que la conquête des droits de la femme est une bataille des titans et de longue haleine. Une bataille. La main ne tombera plus du ciel. Il faut se battre. Il faut se battre pour que nos droits, que nous puissions les avoir. C'est une bataille. On ne va pas rester là et que les autres puissent nous donner nos droits. Non, nous devons nous battre pour ça. Les symboliques hommes et femmes puisés dans les mythologies grecques ayant la connotation guerrière pour l'homme et limitant la femme à la symbolique de l'amour nous conduisent vers les pistes d'enquête sur la philosophie politique de l'époque. Aristote y avait introduit la part de misogynie qui battait les pleins dans l'Antiquité grecque et en fait des émirs pendant des siècles en Occident de l'outil sexiste machiste, offrant même la définition philosophique du féminin, notamment dans les livres Timée de Platon, où l'on peut trouver les péjorations les plus viles
de la femme à l'origine de beaucoup des clichés que certaines civilisations collent à la femme, y compris dans certaines sphères de la haute société détentrice de pouvoirs politiques et financiers. Ces détours historiques que j'ai abordés, sans être exhaustive, nous permet de voir d'emblée combien la lutte des femmes pour leurs droits est si âpre, même dans les pays précurseurs de la démocratie, comme la Grèce et la France. Comme quoi, la femme en politique doit faire de son mieux. Elle doit faire de son mieux La femme en politique doit faire de son mieux pour influencer la volonté politique en faisant réfléchir les idées reçues et en faisant preuve de force, de propositions et d'ingéniosité. Ne dit-on pas que la femme a deux cerveaux? Mettons-les alors au service de sa pleine émancipation avec les élections qui se préparent chez nous. Exhorte les femmes de l'IRC d'exprimer leur engagement en politique en y participant comme électrices et candidates. Oui. Qui va encore une fois me dire électrice, c'est qui? Électrice? Électrice en politique ou bien dans les processus électoraux? D'une façon simple, une électrice. Quand on est électrice, c'est celle qui va voter pour donner sa voix à un candidat quelconque. Mais quand on est candidat ou candidate, c'est-à-dire soi-même on se présente pour être voté, pour avoir le voix de ces gens-là. Maintenant, nous, ici à l'IRC, nous exhortons aux femmes de se présenter comme candidates. J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez commencer à penser à ça. N'est-ce pas? Profitons de l'exemption des cautions en dépôt de candidature pour que nous atteignions la parité au Parlement de la prochaine législature. L'exemption des cautions des dépôts de candidature. Les partis prendront en charge tous les frais pour déposer sa candidature, c'est le parti qui prendra ça en charge. Alors, n'ayons pas peur de nous jeter à l'eau. Nous avons parmi nous des mentors, des aînés ayant déjà été élus par le passé. Profitons de leur intelligence professionnelle. Notre pays a un excellent patrimoine historique de femmes de poigne, reines, gouverneurs, mères, comme Madame Mani ici présente, ministre, général, pilote, scientifique, enseignante, femmes commerçantes, femmes au foyer ayant bien élevé leurs enfants, tout en servant l'État dans l'intérêt général, avec une gestion exemplaire pour le mieux du plus grand nombre. Je les exhorte à rendre exemple sur elles pour donner du sens à ces mois dédiés à la femme et pour en sortir aguerrie et prête à conquérir les nouveaux droits.
biso, maman biso, maman va tout énumérer comme que tokoli et c'est bien tout préparé banana biso toujours. Mais ezali que na kozanga beaucoup plus na Bible moke. Maman alobaki ne bandela bi est-ce que Jésus ntango azali kotambola tambolaki na bamama te otambaki atambolaki na bamama mais bamama wana bazalaki modèle est-ce que bana na biso tozopréparé avenir na biso bozali modèle est-ce que bokoyoka biso na baorientation tokopesa mpo lobi bozala avenir ya Congo mobutu azalaki Congo ya kokokebeli mobutu ayaki na Congo te ayaki na Seigneur te akutaki yango. C'est qu'après beaucoup, nous sommes basés par contre la plus qu'il y a. Dès la zone de la jeunesse, maman, on va beaucoup espérer la vie. Oui. Est-ce qu'on doit s'en Oui. Est-ce qu'on doit on est c'est pas sûr que maman va sortir la est-ce qu'ils ont compris est-ce qu'ils ont compris à ça la paix même ceux qui parlent de la soirée pour l'Afrique du Sud va tellement qui va le tomber les postes africains c'est ça mon mère a cédé une place là où le hasard m'a mis le pôle sud-africain pour la ligne plus sauter maman pour nous tout toujours que la maman pour le tirer 100 francs au bout de 500 tout le monde normal tout le monde normalement gagne combien ndenge le vie à part de la vie par rapport à la santé on a dit ça mais nous sommes en train de se dire tout est-ce que ça qui m'a approché bon de la bonne pour tout le monde trop de bonne est-ce que maman te donne la parole. Moi, c'est Maman Mouta Bertine. Je suis la présidente des ligues des femmes pour de l'IRC. Donc, je voudrais commencer par éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Et ça, moi, animation, tout ça, parce que tout ça, moi, tout moi, la femme, donc clôturer le 1er mai avril on a dit mai donc continuer le 1er mai mais continuer chaque jour nous continuer et ça fait chaque jour tu vivre moi c'est ça en mars moi c'est ça toute sa vie tant que nous avons ma bota ma famille. D'ailleurs, on a éduqué une femme, c'est éduquer toute une nation. Dans la nation, les gens ont 12 tribus à Israël. Dans la maman et ma communion. Au bout d'un ministre, au bout d'un pasteur, tout le monde. C'est ça une nation que la femme donne dans mon kid. Na ningina beta ka sente muke na biso basi parce que tozo tanga mais ba document na biso maele na biso bomba oka na tiroir biso to eko to yebisa mwasi ke tango yo tani osilisi ko bomba document na tiroir te bima oto meki ko etala basi ne ba ke to meka koluka to postile to ana bana biso basi bazali awa bazo za toujours na tout bazo ba to éviter soki bazomba nini to bazokatisa nini parce que on baza mpe na kati ya baassemblée bakoma mutu te bakomaka na kati ya assemblée na makasi na bango na force oyo naturelle aza nango mais tomeki kobenga bandeko na biso basi mama jeune fille bazokoka kutu kosaproche te donc nayebi te nde tozombe kosokola na bino na sikoyo ndenge tokuti koyoka moko na moko tama okenda réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire avec mon diplôme? Les garder dans les tiroirs pour n'afandaka na lamba na servaka batu to na lamba ka na repasa bilamba pour papa lobi
tosengi mpe bapapa ntango mali mwasi oyebi ke mwasi wana tali laisse lui la liberté, laisse lui la liberté. Tosengi liberté wana mpo nini nabali yo nabalaki classe na yo te mais mwana wana atangaki ntango atangi tika abima asepanui mpo mokanda wana esala mosala bato bamona ekobongisa mpe foyer. Voilà, donc au terme de cette journée, nous sommes très contents tous vraiment d'avoir partagé ce dernier jour du mois de la femme, de clôture du mois de la femme avec les différentes mamans de l'IRC. Je suis Madame Jolie Clarence, vice-présidente, 4e vice-présidente de l'IRC. Donc ça a été une rencontre très bien, très fructuante, où nous avons pu évoquer le rôle de la femme au sein de notre nation, où nous avons parlé de l'engagement de la femme en politique et où nous avons évoqué l'importance justement de la visibilité de la femme aujourd'hui en 2023 et surtout femme actrice dans notre société. La femme congolaise a un rôle à jouer, la femme congolaise a une partition à jouer et elle sera au rendez-vous. Ça c'est sûr et certain, avec l'IRC, la femme congolaise sera bel et bien au rendez-vous. Je vous remercie. Que Dieu bénisse notre nation, le Congo, que Dieu nous bénisse tous.